Bonjour à tous. Alors attention, la facturation en France, elle est sur le point de vivre une véritable révolution. Une réforme majeure arrive et elle va rendre la facture électronique obligatoire. On va décrypter ensemble ce que ça change et surtout comment bien s'y préparer. Et oui, c'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Est-on vraiment prêt? Parce qu'attention, cette réforme, ce n'est pas juste une suggestion, c'est une obligation. Ça va complètement redéfinir la manière dont les entreprises échangent entre elles. Mais voyons le bon côté des choses. Comment est-ce que ce changement peut devenir un vrai levier d'efficacité? Alors, pour y voir plus clair, voilà notre programme. On va d'abord voir pourquoi cette réforme est tout simplement incontournable. Ensuite, on suivra le nouveau parcours d'une facture. Troisième point, le rôle de l'ERP, notre allié. On enchaînera avec le calendrier à connaître par cœur et on terminera avec la seule action clé à retenir. Allez, c'est parti! On commence donc par le premier point, une réforme incontournable. Et pourquoi incontournable? Eh bien tout simplement parce qu'elle va concerner absolument toutes les entreprises, sans aucune exception. Alors là, c'est vraiment le point crucial à retenir. Il faut dire au revoir aux factures PDF qu'on envoie simplement par email. C'est fini. D'ici 2027, la règle est claire, toutes les factures entre entreprises assujetties à la TVA devront passer par un circuit bien spécifique, sécurisé et normalisé. C'est un vrai changement de paradigme, on ne fait plus du tout comme avant. Bon, alors concrètement, comment ça va marcher tout ça? Le nouveau parcours d'une facture, il faut oublier le schéma classique, linéaire qu'on connaît. Le nouveau système, c'est un flux complètement différent. On l'appelle le modèle en Y. Alors regardons ce parcours. Tout commence dans l'ERP, le logiciel de gestion de l'entreprise. C'est lui qui crée la facture déjà au bon format. Ensuite, l'ERP envoie cette facture à ce qu'on appelle une plateforme de dématérialisation partenaire, une PDP. Cette plateforme, son rôle, c'est de vérifier la facture et de la livrer à la plateforme du client. Mais ce n'est pas tout. En même temps, les données importantes de la facture sont envoyées automatiquement à l'administration fiscale. Le gros avantage de tout ça, une traçabilité parfaite, de A à Z, de la création de la facture jusqu'à son paiement. Bon, on est d'accord, ça peut paraître un peu complexe comme système. Mais la bonne nouvelle, c'est que des solutions existent pour que tout soit simple. Et c'est là que l'ERP devient notre meilleur allié. Un outil comme XTERP est justement conçu pour rendre tout ce processus complètement transparent pour l'utilisateur final. Et le secret de cette simplicité, il a un nom, FactureX. C'est le format technique qui est au cœur de toute la réforme. En fait, c'est une sorte de facture intelligente. Elle a une double nature qui la rend lisible aussi bien par un être humain que par une machine. Voilà, c'est exactement ça. Les deux visages de la facture X. D'un côté, pour nous les humains, ça ressemble à un PDF tout à fait classique, facile à lire, avec le logo, tout ce qu'on connaît. Mais de l'autre côté, pour les ordinateurs, ce même fichier cache des données bien structurées en XML. Et ça change tout. Le résultat? Fini la saisie manuelle, donc beaucoup moins d'erreurs, et bien sûr un traitement des factures et des paiements beaucoup plus rapide. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. C'est super important de bien comprendre qui fait quoi. L'ERP, comme XTERP, c'est ce qu'on appelle un opérateur de dématérialisation, un OD. C'est lui qui prépare la facture et qui la branche sur le réseau. Et la PDP alors? Eh bien, c'est l'opérateur de ce réseau. C'est elle qui transporte, qui vérifie, qui archive. J'aime bien l'image. L'ERP, c'est le cockpit de l'avion et la PDP, c'est l'autoroute du ciel qui permet de voyager. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que toute la complexité technique, elle est gérée par la solution. C'est l'ERP qui s'occupe de tout. Il génère les factures au bon format Facture X, il intègre toutes les nouvelles mentions légales obligatoires, il envoie les factures, il réceptionne celles des fournisseurs. Et le point le plus important, c'est que pour les équipes, au quotidien, leur travail ne change pas. Toute la magie opère en coulisses, sous le capot. Ok, on a vu le pourquoi et le comment. Maintenant, la question qui fâche un peu, le calendrier. Quelles sont les dates clés à absolument avoir en tête? Alors, le déploiement se fait par étapes. La première grande date à graver dans le marbre, 1er septembre 2026. À partir de ce jour-là, absolument toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande, devront être capables de recevoir des factures électroniques. C'est l'obligation de réception. Ensuite, un an plus tard, le 1er septembre 2027, c'est l'obligation d'émission qui s'appliquera cette fois à toutes les PME et les TPE. Bon, on a le pourquoi, le comment, le quand, il ne manque plus que le quoi faire. Et concrètement, toute la préparation se résume en fait à une seule et unique action clé. Alors, avec tout ce qu'on vient de voir, la question est simple. Quelle est cette fameuse action qui va tout débloquer? La réponse, elle tient en un seul chiffre, 1. Une seule décision à prendre pour être fin prêt.
Et cette action, c'est tout simplement de choisir sa plateforme de dématérialisation partenaire, sa PDP. C'est vraiment le choix structurant, car c'est cette plateforme qui sera le grand intermédiaire dans ce nouvel écosystème. Bien sûr, il existe des partenaires dont la compatibilité a déjà été testée et qui peuvent être recommandés. Et attention, il y a une deadline pour ça. Pour que l'intégration technique se passe sans accroc, il faut communiquer son choix de PDP à son partenaire ERP avant la fin mars 2026. Notez bien cette date, c'est vraiment la clé pour une transition en douceur. Pour conclure, le message qu'on peut retenir est assez simple. Oui, c'est un grand changement, mais c'est une réforme qui a été anticipée. Les outils comme XTERP sont déjà prêts, ils sont conformes. L'accompagnement des entreprises est prévu, bref, la transition est maîtrisée. Et pour finir, une dernière petite question pour la route. Au-delà de l'obligation légale, cette réforme, c'est aussi une opportunité, une chance unique de repenser ses processus, d'optimiser les flux de son entreprise. La vraie question à se poser, c'est comment est-ce que cette automatisation pourrait transformer l'efficacité au quotidien, libérer du temps, créer de la valeur? C'est la réflexion passionnante que cette transformation nous invite tous à mener. Merci.